Bonjour à tous et à toutes avec ce mercredi qui est donc chargé en statistiques économiques avec les PMI qui ont été publiés ce matin. PMI qui sont ressortis en ligne avec les attentes en Europe en tout cas. Comme vous pouvez le voir, mais cet après-midi, on aura celui des États-Unis et on a aussi à 16 heures la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Donc deux événements majeurs qui pourraient peut-être donner un nouvel élan ou pas au dollar qui s'est bien redressé, comme on va le voir après l'avertissement sur les risques. Voilà, et donc le dollar qui se redresse, comme vous le voyez, mais qui reste sous sa droite de polarité à 102,24 et sous les moyennes mobiles de court terme qui sont maintenant descendantes et qui se croisent à la baisse. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins pour le billet vert. Bien sûr, s'il repassait au-dessus des moyennes mobiles et de la droite de polarité, ça donnerait certainement un nouvel élan haussier et une reprise de la tendance de moyen terme. Ceci étant, pour l'instant, on n'y est pas, on reste en dessous, donc il vaut mieux rester prudent et ne pas faire de conclusions trop hâtives. Le schéma sur l'euro-dollar est quasiment le même, c'est le miroir, schéma qui, comme je vous le disais hier, euh, montre une zone de neutralité dans laquelle évolue l'euro-dollar actuellement entre l'oblique baissière qui a parfaitement fonctionné hier et cette droite de polarité à 1,0640. Donc les jeux sont assez clairs. Sous 1,0640, on repassera baissier. Au-dessus de l'oblique baissière, le rebond se poursuivra très certainement en direction des 1,0933. En attendant, eh ben, on reste dans l'expectative. On a aussi cet après-midi un discours de Christine Lagarde qui pourrait débloquer la situation. En attendant, donc, wait and see. Pour les deux plans de trading que je vous avais donnés, j'en ai publié un d'ailleurs hier sur le site, mais je vous en avais parlé en exclusivité, si je puis dire, dans Forexpresso. C'était la sortie donc de ce canal haussier de l'euro-yen, ce canal baissier, pardon, dans cette figure en drapeau. Donc, le premier objectif est à 140. On est largement positif sur cette position, puisque je vous rappelle que la clôture, l'entrée en position s'est fait sur la clôture ici. Le stop se place sous ce petit marteau à 135,20. Pour ceux qui veulent prendre moins de risques, vous pouvez même le mettre sous la bougie qui a déclenché le signal d'achat, donc sous 136,26. L'objectif premier est 140, mais normalement, je vous le répète, l'objectif c'est le report du mât du drapeau. Et donc, si vous prenez, non, là j'ai fait, hop, il faut que je le duplique, une petite seconde, voilà. Si je le duplique, vous avez un objectif sur 148, 147,50, voire 150, puisque ça serait un chiffre certainement psychologique qui amènerait l'euro-yen vers ce chiffre tout rond. Donc haussier, tout comme sur l'AUD yen. Donc j'ai publié sur le site, allez voir le plan de trading avec les stop loss, les objectifs. Il y en a trois. Le premier très court est sur 93,50, pardon. 93,80 exactement, pardon. Le deuxième, c'est le plus haut ici du mois d'avril, donc 95,60. Vous avez tout ça en détail sur le site. Et le dernier, c'est le report du mât du drapeau comme sur l'Orienne, et ça donne 102. Voilà, alors attention, bien sûr, bien entendu, si vous achetez l'Orienne, vous n'achetez pas de l'AUD yen, et inversement,
parce que vous allez être exposé doublement à une baisse du yen. Donc, le mieux, c'est de diviser votre position totale, votre risque total en deux, à savoir une partie sur l'euro-yen, une partie sur l'AUD-yen, et même vous pouvez prendre une position sur le dollar-yen parce que vous avez quand même un signal assez fort de reprise, puisque je vous ai parlé de cette droite de polarité qu'on a marginalement enfoncée à 126,95, mais hier, on a cette bougie haussière qui redonne de la force aux moyennes mobiles qui se réorientent à la hausse, c'est un signal aussi de reprise haussière, et ça ne m'étonnerait pas du tout que maintenant on se dirige vers 133,35 sur le dollar yen, et même aller sur cet objectif que j'ai défini depuis assez longtemps, sur 135. On va regarder les paires en Suisse. Alors, vite fait, l'AUD, l'OSCI, l'AUD USD, qui est bloqué entre la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles de court terme. On a sur l'euro suisse, de la même façon, toujours bloqué entre l'oblique haussière et la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, pas de signal sur ces paires de devises. Et sur le dollar suisse, on a une reprise quand même, on a une sorte de creux en arrondi qui est en train de se former. On va voir la clôture ce soir, mais si on repasse au-dessus de ce retracement Fibonacci de 50% qui correspond au plus haut récent de la paire, on pourrait peut-être repasser acheteur sur le dollar suisse. Et enfin, je vais terminer avec le loonie, le dollar contre dollar canadien, qui, bien sûr, le dollar canadien, alors évidemment, je vous déconseille fortement de le traiter avant la décision de la Banque centrale du Canada cet après-midi, mais on a une force du dollar canadien qui est due tout simplement à la hausse du pétrole, qui semble donc aller beaucoup plus haut. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, deux positions AUD, trois positions même, toutes orientées vers une baisse du yen. Donc, attention au money management. Et pour les autres devises, euro-dollar, dollar suisse, ça se précise. L'euro-dollar, on est complètement en attente. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On n'a pas vu le câble, mais le câble, alors je peux le regarder vite fait. Le câble est plus faible que l'euro-dollar, mais il est au-dessus de sa moyenne mobile à 13 périodes. Donc, de la même façon, on est plutôt dans une zone un petit peu neutre, même si il semble y avoir plus de fragilité sur cette paire de devises. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. En conclusion, on reste short yen et on attend de nouvelles indications. Christine Lagarde, les PMI aux États-Unis pour éventuellement se positionner sur le dollar et avoir confirmation de la reprise haussière du dollar. Bon après-midi à vous, bon trade, stop loss en place. Ciao ciao, à demain.